Chers amis, nous allons vous parler aujourd'hui des problèmes relatifs aux rescapés de la Shoah. Nos propos n'ont aucune visée politique ni même polémique. Ils sont basés sur des faits précis et ont pour seul but d'aider les rescapés à obtenir tous leurs droits et tout ce qui leur revient. Le 13 janvier 2010 a eu lieu à Netanya, au Bitoach Leumi, une réunion ayant pour but de clarifier les droits des rescapés de la Shoah et d'en faire bénéficier ceux qui ne les ont pas encore obtenus. Cette réunion sera probablement répétée dans d'autres lieux dans tout le pays. Le problème pour les francophones, c'est que toute la publicité pour ces manifestations est faite dans les médias israéliens hébraïsants en hébreu. Cette information n'a pas été relayée par la presse francophone, ni même par les associations. Cette réunion entre dans le cadre d'un projet qui s'appelle l'AAD, à jamais en hébreu, parrainé par le ministère des Affaires des retraités. Et ce projet a été lancé en partenariat avec l'association Aviv. Le but de cette association est clairement l'amélioration du niveau de vie des rescapés de la Shoah, par une aide dans les méandres judiciaires pour l'obtention de leurs droits. Aviv, cette association, considère après une étude que 30% des Nitzolei Shoah, ou rescapés de la Shoah, pourraient voir leur situation s'améliorer de manière significative après obtention des droits complémentaires. Des brochures très complètes, détaillées, que je vous montrerai ici, ont été réalisées en hébreu évidemment, ainsi qu'un questionnaire d'évaluation simple. Le Bitoach Leumi a pour sa part formé un certain nombre de bénévoles au projet. Ils sont en mesure de vous aider dans la recherche de vos droits et surtout rempliront avec vous le questionnaire d'évaluation. Le site www.terredisrael.com, dirigé par Yossi Tayeb, que nous remercions ici, hébergera la liste des organismes concernés, l'adresse de leur siège ainsi que leur numéro de téléphone. Un email sera également mis à votre disposition pour poser les questions et nous vous aiderons à vous orienter entre les différentes administrations concernées. Je passe maintenant la parole à Georges Benita, qui va vous expliquer son cas et la façon dont lui a pu résoudre son problème et obtenir tous les avantages qui lui sont réservés. Bonjour, je me présente, Georges Benita. Je suis victime de la Shoah de la façon suivante. Mes parents étaient en France depuis 1924-1925 et ils étaient venus en tant que voyage de noces. Ils y sont restés et ont fait venir toute leur famille et tous leurs frères et sœurs depuis. Lorsque la guerre est éclatée, nous avons bien entendu été victimes de la guerre et toute notre famille a été déportée. Grâce à un organisme qui s'appelle le Secours catholique français, dont les bureaux étaient juste chez nous, boulevard Ney, mon frère Maxime, ma soeur Claudine et moi, nous avons été cachés dans des fermes de la Sarthe. Malheureusement, à cette époque, le fermier qui nous avait pris en pension était un fermier antisémite et on était très malheureux. Et c'est d'ailleurs à ces sujets qu'effectivement, il m'est arrivé une grave maladie qu'on appelle la bronchopneumonie, et ce qui a permis justement au père de Vaux, archevêque de Rennes, de venir me chercher par la suite. Il est venu me chercher, il m'a amené dans un centre hospitalier au départ. J'étais atteint de la tuberculose et de la bronchopneumonie, et par la suite, il m'a fait venir à l'archevêché de Rennes. Je dois dire qu'effectivement, afin d'être reconnu par les autorités en tant que victime de la Shoah, j'ai pu d'abord retracer toutes mes origines par le site Yad Vashem. Par la suite, j'ai imprimé le nom de mes familles. Grâce au nom de mes familles, j'ai pu m'adresser à un organisme en Allemagne
qui s'appelle Clems Conférence, lequel a connu effectivement mon état de victime de la Shoah. Et par la suite, j'ai pu m'adresser à un organisme en France qui s'appelle Organisme de la Spoliation, lequel a reconnu effectivement sa participation étroite avec le nazisme pendant la guerre. J'ai plus rien à rajouter, si ce n'est que je remercie malheureusement à titre posthume l'archevêque de Vaud, lequel nous a hébergés par la suite, ainsi que 1200 et quelques enfants juifs. Il n'y a eu aucune conversion, nous étions tous à l'archevêché. Bien entendu, ils nous avaient appris nos bénicités en cas de rafle par les Allemands, mais il n'y a eu aucune conversion. Et le père de Vaud est enterré à Jérusalem, a reçu la médaille de juste parmi les nations, et je le remercie, Zechrono Lebracha, de Médard Bénédicte. Bon, mon cher Georges, juste simplement te dire que ton histoire est très très intéressante. Je pense qu'elle fera l'objet d'un clip séparé où tu nous raconteras un petit peu ce qui s'est passé pendant cette période-là. Pour l'instant, ce qui est important, ce qu'on est en train de, le sujet que l'on traite actuellement, c'est la reconnaissance des droits des rescapés de la Shoah. Vivi, j'ai l'impression que pour connaître ses droits et avoir des infos, c'est un vrai parcours du combattant. Qu'en penses-tu? Oui, en ce qui concerne la question sur la presse francophone, ils sont, comme son nom l'indique, francophones comme toi et moi, Fanny. Donc, pas beaucoup de gens de francophones lisent la presse hébraïque, la presse israélienne. Donc, que ça leur ait échappé, ça ne m'étonne pas. Donc, je pense qu'il y a des gens comme moi qui peuvent essayer de faire le pont et de faciliter les choses à ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Pour connaître ses droits, c'est vrai que c'est un parcours du combattant parce qu'il y a 4 types de rentes, il y a des origines différentes, ça vient d'Allemagne, ça vient de France, ça vient d'un peu partout. Il y a ensuite des droits qui sont octroyés à des personnes qui ont des revenus relativement bas, qui sont des remboursements médicaux, des remboursements d'appareils dentaires, des remboursements qui sont attribués à des gens aux revenus faibles. Donc, notre but, c'est bien d'aider les gens. Moi, j'ai le texte intégral en hébreu de l'association Aviv. Je pense que n'importe qui peut s'adresser à cette association. C'est une association d'avocats bénévoles, mais on peut vous aider à débroussailler un peu votre problème. Il y a quelques questions qui sont très simples. D'ailleurs, le questionnaire d'évaluation qui sera sur le site de Terre d'Israël vous montrera que c'est un questionnaire très simple. Il y a quelques questions qui doivent nous orienter dans le sens recherché. Bon, pour ça, on est prêt à vous aider, Georges, moi, Fanny, qui commence à connaître le problème. Bon, on y va tous. Merci beaucoup. Vivi, beaucoup de gens savent que tu es bénévole au Bitoar Leumi et que tu fais preuve de beaucoup de dévouement, Kol HaKavod. Tu aides beaucoup de gens, tu es au cœur du problème et je suppose que ce n'est pas une mince affaire pour aider les rescapés de la Shoah, les aider, les informer. Et tu es là pour ça. Nous t'en remercions tous.